Salut les élèves du première année baccalauréat sciences mathématiques. On passe au chapitre numéro 2 qui est le chapitre des ensembles. Ce chapitre, ou bien ce cours, se compose de deux parties. Dans la première partie, on va voir seulement le cours et dans la deuxième partie, on va traiter des exercices d'application et des exercices d'approfondissement sur les ensembles. On commence par les capacités attendues. L'objectif de ce cours est de déterminer un ensemble par compréhension et par extension, puis maîtriser les relations entre les règles de la logique et les opérations sur les ensembles. Le sommaire de ce cours se compose de trois parties. Dans la première partie, on va voir la notion d'ensemble. Dans la deuxième, on va voir l'inclusion d'ensemble dont on va traiter l'égalité et la transitivité. Et enfin, on va passer aux opérations sur les ensembles qui sera une partie très riche. On commence par la notion d'ensemble, définition et exemple. Exemple, vous savez tous, l'ensemble n, c'est l'ensemble des entiers naturels qui contient les nombres 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et l'ensemble z, c'est l'ensemble des entiers relatifs qui contient les éléments de n qui sont 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, et les éléments négatifs, moins 1, moins 2, moins 3 et ainsi de suite. Puis l'ensemble D, c'est l'ensemble des nombres décimaux, c'est-à-dire les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme de A sur 10 à la puissance n, où A et n sont des entiers relatifs. L'ensemble D, c'est l'ensemble des nombres qui contient une virgule, mais finie. L'ensemble D12, c'est l'ensemble des diviseurs de 12 qui sont moins 1, qui sont 1, 2, 3, 4, 6, 12, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 6 et moins 12. L'ensemble qui contient les éléments AM, H, T, S, c'est l'ensemble des lettres constituant le mot maths. La définition d'un ensemble maintenant, nous appelons ensemble une collection d'objets. Chacune de ces objets est appelée élément de l'ensemble. Donc, une collection d'objets, chaque objet s'appelle l'élément de l'ensemble. Si un élément A fait partie d'un ensemble E, on dira que A appartient à E. Ou l'ensemble E contient A et on va noter cette notation A appartient à E. Et si A n'appartient pas à E, on va mettre la notation suivante. La construction d'un ensemble. Définition en extension. On peut définir un ensemble fini en énumérant les éléments qui le constituent, c'est-à-dire en citant ces éléments. Par exemple, l'ensemble suivant, c'est l'ensemble qui contient les éléments 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un ensemble constitué des 5 éléments déjà cités, en utilisant des accolades pour délimiter les éléments de l'ensemble. L'ordre des éléments et le fait qu'ils soient redoublés n'a aucune importance dans la définition de l'ensemble. Maintenant, on va passer à la définition en compréhension. On s'appuie sur un ensemble déjà existant dont on sélectionne les éléments vérifiant une certaine propriété. Par exemple, l'ensemble des éléments n appartient à n, tel qu'il existe k appartient à n avec n égale de k plus 1. C'est l'ensemble des entiers impairs. Elle est écrite en compréhension
On pourra aussi l'écrire en extension si on veut. Donc c'est l'ensemble qui contient les éléments 1, 3, 5, 7, 9 et ainsi de suite. L'ensemble ou bien l'intervalle AB, c'est l'ensemble des éléments de R, l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x est compris entre A et B. C'est l'ensemble qui exprime l'intervalle AB en compréhension. L'ensemble Q, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme de A sur B, tel que A appartient à Z et B appartient à N étoile, et A et B sont premiers entre eux. C'est l'ensemble des nombres rationnels écrits en compréhension. Un ensemble particulier, on considère en mathématiques qu'il y a un unique ensemble appelé ensemble vide qui ne contient aucun élément. Il sera noté par ce symbole 0 barré. Si on considère un élément x quelconque, on a forcément x n'appartient pas à l'ensemble vide parce que c'est un ensemble qui ne contient aucun élément. On va passer maintenant à l'inclusion d'un ensemble. La définition, on dit qu'un ensemble F est inclus dans un ensemble E si tout élément de F appartient à E. Autrement dit, ou bien mathématiquement dit, quel que soit x appartient à F, on a x appartient à E. En note, on va mettre cette notation F inclus dans E. Ça va être lu comme ça. F est inclus dans l'ensemble E, ou bien F est contenu dans l'ensemble E. Autrement dit, F est une partie de E. On pourra aussi dire F est un sous-ensemble de l'ensemble E. Comme vous voyez dans le schéma, l'ensemble E contient l'ensemble F. Et on va noter aussi F n'inclut pas dans E. On va lire F n'est pas inclus dans l'ensemble E. Normalement, c'est la négation de la proposition F inclus dans E. F n'inclut pas dans E signifie qu'il existe au moins un élément de F qui n'appartient pas à l'ensemble E. Donc, puisque la définition de F inclus dans E, c'est pour tout N appartient à F, on a X appartient à E. Et puisque F n'inclut pas dans E, c'est la négation de F inclus dans E, alors F n'inclut pas dans E, c'est exactement, il existe X appartient à F, tel que X n'appartient pas à E. Remarque, d'après la définition précédente, tout ensemble E est inclus dans lui-même, c'est-à-dire E est inclus dans E. Lorsque le sous-ensemble F est strictement inclus dans l'ensemble E, c'est-à-dire F est inclus dans E, mais F est différent à E, on dit dans ce cas que F est un sous-ensemble propre de E. C'est-à-dire F est inclus dans E et F est différent à E. L'ensemble vide est contenu dans tous les ensembles. C'est-à-dire F est inclus dans E pour tout E. Ne pas confondre l'appartenance qui est une relation entre un élément et un ensemble et l'inclusion qui est une relation entre deux ensembles. On dit un ensemble est inclus dans un ensemble, mais un élément appartient à un ensemble. Soit E et F, deux sous-ensembles de A, on a F est inclus dans E, équivalent à dire pour tout X appartient à A, si X appartient à F, alors X appartient à E. Maintenant, la méthode de démonstration, comment démontrer que F est inclus dans E. Pour démontrer cela, on prend un élément X quelconque de F et on utilise les hypothèses qui définissent l'ensemble F et on démontre que X vérifie les propriétés qui définissent l'ensemble E. La démonstration donc prend la structure suivante. Soit X appartient à F et on va faire le raisonnement jusqu'à l'arrivée à X appartient à E.
on pourra conclure que f est inclus dans E. Pour démontrer que f n'inclut pas dans E, il suffit de trouver un élément de f qui n'appartient pas à l'ensemble E. Bien sûr, puisque la définition c'est l'existe x appartient à f, tel que x n'appartient pas à E. Donc il suffit de trouver un élément de f qui n'appartient pas à E. Maintenant, l'égalité de deux ensembles. Deux ensembles sont égaux s'ils ont exactement les mêmes éléments. Cela se traduit mathématiquement par deux inclusions simultanées, c'est-à-dire f égale à E, équivalent à dire f est inclus dans E et E inclus dans f. Donc pour montrer l'égalité, on pourra montrer la double inclusion. C'est exactement la même chose que dans l'équivalence. L'équivalence, c'est une double implication et l'égalité de deux ensembles, c'est la double inclusion. Pour démontrer l'égalité de deux ensembles, E et F, il faudra faire deux démonstrations d'inclusion. D'une part, pour démontrer que f est inclus, on montre que f est inclus dans E. D'autre part, on montre que E est inclus dans f. Maintenant, on passe à la transitivité de l'inclusion. A, B, C étant trois ensembles, si A est inclus dans B et B est inclus dans C, alors A est inclus dans C. Maintenant, les opérations sur les ensembles. Ensemble est partie d'un ensemble, soit E un ensemble quelconque. L'ensemble des parties de E est l'ensemble généralement noté P de E dont les éléments sont les sous-ensembles de E ou bien les parties de E. Et on a A est inclus dans l'ensemble des parties de E, équivalent à dire A est inclus dans E. Remarque, P de E n'est jamais vide, car l'ensemble vide et E sont toujours des parties de E. Un exemple, si on prend l'ensemble E qui contient les éléments A, B, C, les sous-ensembles de E sont, premièrement, l'ensemble vide qui est inclus dans tous les ensembles. Deuxièmement, l'ensemble E, donc E est inclus dans E. L'ensemble qui contient le seul élément A, l'ensemble qui contient l'unique élément B, l'ensemble qui contient l'unique élément C, et l'ensemble qui contient les deux éléments A et B, l'ensemble qui contient les deux éléments A et C, et l'ensemble qui contient les éléments B et C, ce sont tous des parties de E. Et on va nommer, comme vous voyez ici, l'ensemble des parties de E, c'est l'ensemble qui contient tous ces ensembles. Maintenant, on va passer au complémentaire d'un ensemble. Définition, si A est une partie de l'ensemble E, on appelle complémentaire de A dans E, c'est l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A. Donc, on va noter soit C, A, E, ou bien tout simplement A bar. A bar, c'est le complémentaire de A dans E. Les éléments qui appartiennent à A bar, ce sont les éléments de E qui n'appartiennent pas à A. Exemple, si A, l'ensemble qui contient les éléments A et B, et E, l'ensemble qui contient les éléments A, B, C, D, E, alors le complémentaire de A dans E, c'est l'ensemble qui contient les éléments C, D et E. Ce sont les éléments qui sont dans A, qui sont dans E, mais ils ne sont pas dans A. A bar bar, c'est A bar, c'est-à-dire le complémentaire du complémentaire de A, c'est exactement. Propriété, si E est un ensemble, et soit A et B deux parties de E, on a
A est inclus dans B, équivalent à dire B bar est inclus dans A bar. C'est une propriété très importante, facile à démontrer. La démonstration, on a A est inclus dans B, selon la définition, quel que soit x appartient à E, si x appartient à A, alors x appartient à B. Par contraposé, quel que soit x appartient à E, x n'appartient pas à B implique que x n'appartient pas à A. Et x appartient à B veut dire que x appartient à B bar, implique x n'appartient pas à A veut dire que x appartient à A bar, c'est-à-dire quel que soit x appartient à E, x appartient à B bar, implique x appartient à A bar. Cela veut dire que B bar est inclus dans A bar. Maintenant, on passe à l'intersection de deux ensembles. La définition, E étant un ensemble et soit A et B deux parties de E, on appelle l'intersection de A et B et on va noter A inter B, donc le symbole que vous voyez ici, c'est l'ensemble des x qui appartient à E, tel que x appartient à A et x appartient à B. Ce sont les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Ce sont les éléments de l'intersection comme vous voyez dans le schéma. Un exemple, soit D12 c'est l'ensemble des diviseurs du 12 et D16 c'est l'ensemble des diviseurs du 16. Comme vous voyez ici, D12 qui contient les éléments 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et D12 c'est l'ensemble des diviseurs de 16. D16 c'est l'ensemble des diviseurs de 16 qui contient les éléments 1, 2, 4, 8 et 16. L'intersection de ces deux ensembles, c'est l'ensemble qui contient les éléments qui sont à la fois dans D12 et D16. Maintenant, on passe au deuxième exemple. Soit A, c'est l'ensemble des deux n tel que n appartient à n, ça veut dire l'ensemble des nombres pairs. Et B, c'est l'ensemble qui contient 3n tel que n appartient à n, c'est l'ensemble des multiples de 3. Ce sont tous les deux des ensembles écrits en compréhension. Alors, l'ensemble A inter B, c'est l'ensemble des multiples de 6. Les multiples de 2, ça veut dire les nombres pairs, les multiples de 2 et les multiples de 3. Les éléments qui sont à la fois des multiples de 2 et des multiples de 3, ce sont les multiples de 6. Une remarque, x appartient à A inter B, équivalent à dire x dans A et x dans B. Des propriétés de l'intersection, soit E un ensemble et A, B, C des parties de E. L'intersection d'un ensemble A et l'ensemble vide vaut toujours l'ensemble vide. A inter B appartient à l'ensemble des parties de E. A inter B est toujours inclus dans A. A inter B est toujours inclus dans B. A inter B inter C, c'est A inter B inter C. L'intersection de A et A va donner toujours A. L'intersection de A avec l'ensemble E, c'est exactement E inter A qui donne l'ensemble A. A inter B égale à A, équivalent à dire A est inclus dans B, et A inter B égale B inter A. Enfin, A inter A bar, c'est toujours l'ensemble vide. On pourra utiliser un diagramme pour bien comprendre, pour bien apprendre ces propriétés. Et aussi, la démonstration est très facile. La démonstration va être faite en classe. La définition, soit E un ensemble et A, B deux parties de E, on dit que A et B sont disjointes si seulement si leur intersection est vide. Donc, au lieu de dire que A inter B égale ensemble vide, on pourra tout simplement dire que A et B sont disjointes. Maintenant, on passe à la réunion d'ensemble. E étant un ensemble et A, B deux parties de E, on appelle la réunion de A et B et il va être noté par ce symbole. C'est l'ensemble des éléments de E tels que x appartient à A ou x appartient à B, comme vous voyez sur le diagramme ci-contre. L'ensemble A union B, il rassemble les éléments de A et les éléments de B.
des exemples. Soit A, l'ensemble qui contient les éléments A, B, C, D. B, l'ensemble qui contient les éléments X, B, Y, D, Z. A inter B, c'est l'ensemble qui contient les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Ici, vous devez rectifier. C'est A union B. C'est l'ensemble qui contient les éléments qui sont dans A ou dans B. Donc, on rassemble tous les éléments. Si on considère les ensembles qui s'écrivent sous forme d'intervalle, l'intervalle I, c'est l'intervalle de 8 ouvert du côté de 8 et fermé du côté de 2. Et l'intervalle fermé J égale moins 1, 3. La réunion de A union B, c'est l'intervalle moins 1, 8, fermé du côté de moins 1 et ouvert du côté de 8. Pour voir la réunion d'une façon plus claire ici, il suffit de tracer la droite numérique. Remarque, X appartient à union B, équivalent à dire X dans A ou X dans B. Les propriétés de la réunion, soit E un ensemble et A, B, C des parties de E. La réunion de A et l'ensemble vide, c'est A. A union B appartient à l'ensemble des parties de E. A est inclus toujours dans A union B et B est inclus toujours dans A union B. A union B union C, c'est A union B union C. La réunion de A et A, c'est A. Et A union B égale E union A union E égale E union A égale E. A union B égale A, équivalent à dire que B est inclus dans A. Et A union B égale B union A. Enfin, A union, le complémentaire de A, c'est E. On peut avoir ces propriétés facilement en utilisant des diagrammes. Et la démonstration va être faite en classe. Elle est très facile. Seulement, on utilise la définition de la réunion et les propriétés de l'inclusion. Maintenant, la distributivité et la loi de Morgan. Propriété, soit E un ensemble et ABC des parties de E. A union B inter C, c'est A union B inter A union C. Et A inter B union C, c'est A inter B union A inter C. Le complémentaire de A inter B, c'est A bar union B bar. C'est la première loi de Morgan. La deuxième loi, c'est le complémentaire de A union B égale le complémentaire de A inter le complémentaire de B. On utilise l'ancienne loi de Morgan pour démontrer ces propriétés facilement. On va essayer de faire la démonstration. A union B inter C égale A union B inter A union C. On va prendre, pour montrer l'égalité, on va passer par équivalence successive. X appartient à A union B inter C, équivalent à dire X appartient à A ou X appartient à B inter C. Ce qui veut dire que X appartient à A ou X appartient à B et X appartient à C. La définition de l'intersection. Équivalent à dire X appartient à A ou X appartient à B et X appartient à A ou X appartient à C. Selon la définition de la réunion, cela veut dire que X appartient à A union B et X appartient à A union C. Donc, X appartient à union B inter A union C. La deuxième, A inter B union C égale A inter B union A inter C. On va passer toujours par l'équivalence successive. X appartient à A inter B union C, équivalent à dire X appartient à A et X appartient à B union C, équivalent à dire X appartient à A et X appartient à B ou X appartient à C, équivalent à dire X appartient à A et X appartient à B ou X appartient à A et X appartient à C, ce qui veut dire que X appartient à A inter B ou X appartient à A inter C, alors X appartient à A inter B union A inter C. Maintenant, la première relation de Morgan, on passe toujours par les équivalences successives. On prend X appartient à A inter B bar. Cela veut dire que X n'appartient pas à inter B.
selon la définition, x appartient à inter B veut dire que x appartient à A et x appartient à B. Alors, sa négation, x n'appartient pas à inter B, si x n'appartient pas à A ou x appartient pas à B. Alors, x appartient à A bar ou x appartient à B bar, ce qui veut dire que x appartient à A bar union B bar. De même, la deuxième loi de Morgan, si on prend x appartient à union B bar, cela veut dire que x n'appartient pas à union B, puisque selon la définition de x appartient à union B veut dire que x appartient à A ou x appartient à B, sa négation, si x n'appartient pas à A et x n'appartient pas à B. Alors, x appartient à A bar et x appartient à B bar, ce qui veut dire que x appartient à A bar inter B bar. Les diagrammes de Vannes pour la loi de Morgan. Vous voyez ici les diagrammes qui expliquent ces deux lois. Maintenant, on passe à la différence et la différence symétrique de deux ensembles. Définition, soit E un ensemble et soit AB deux parties de E. L'ensemble A privé de B, noté comme vous voyez ici, est défini par l'ensemble des x qui appartient à A tel que x appartient à A et x n'appartient pas à B. Et on va l'appeler la différence de A et B. Maintenant, A delta B, c'est l'ensemble qui se lie différence symétrique de A et B qui est égal à 1 union B moins A inter B. Vous voyez dans le premier diagramme A privé de B ou bien A moins B qui est la différence de A et B en noir. Dans le deuxième diagramme A delta B, c'est la réunion de A et B privée de l'intersection qui est bien sûr aussi en noir. Des remarques. Si B est inclus dans A, alors A moins B égale B moins A bar. Soit A privé de B égale A inter B bar. Ou bien A moins B, c'est A inter B bar. Si A est inclus dans B, alors A moins B, c'est l'ensemble vide. Et A delta B, qui est par définition A union B moins A inter B, il vaut aussi A moins B union B moins A. La démonstration est très facile, elle va être faite en classe. On passe maintenant à la dernière partie, le produit cartésien de deux ensembles. Soit E, F, deux ensembles, on appelle produit cartésien ou tout simplement produit de E par F qui va être noté par ce symbole. C'est l'ensemble des couples ordonnées X, Y, c'est-à-dire X c'est le premier, Y est le deuxième. Si on change l'ordre, la signification change, tel que X dans E et Y dans F. Alors, l'ensemble A fois B, c'est l'ensemble des couples XY tels que X dans A et Y dans B. Avec la convention A fois B égale l'ensemble vide, si A est vide ou B est vide. Remarque, l'ordre des éléments dans le couple est important. A 1, 3 est différent au couple 3, 1. On va noter A au carré, c'est A fois A, qui sera appelé le carré cartésien de A. U appartient à E fois F, c'est-à-dire il existe un X dans E et Y dans F, avec U, c'est le couple XY. Et si le couple XY égale au couple X', Y', cela veut dire que X égale X' et Y égale Y'. Des exemples. Si on prend l'ensemble A qui contient les éléments 1, 2, 5, 6, 9 et 10, et l'ensemble B qui contient les éléments 2, 3 et 6, A fois B, c'est l'ensemble des couples 1, 2, 1, 3, 1, 6, 3, 2, 3, 3 et 3, 6. Maintenant,
Le produit cartésien de trois ensembles va être défini de la même façon. On appelle produit cartésien ou simplement produit de trois ensembles A, B et C. C'est l'ensemble défini par A fois B fois C. C'est l'ensemble dit triplé x, y, z, tel que x dans A, y dans B et z dans C. On note aussi A à la puissance 3 ou bien A au cube qui vaut A fois A, qui s'appelle le cube cartésien de A. La définition précédente peut être généralisée pour une famille d'ensembles, plus que 3 par exemple.